Aloha, bienvenue dans votre guidance. Aujourd'hui, je canalise un message de votre âme. Vous avez la possibilité de choisir entre ces 4 magnifiques cartes. Vous mettez sur pause, vous prenez une inspiration comme d'habitude et on se retrouve pour le tirage. Groupe numéro 1, bienvenue. Vous qui avez choisi la carte de l'inspiration, la numéro 11 qui nous donne 2. Donc il y a ici une recherche d'équilibre. Vous avez ici une posture pour moi qui est de plus en plus ancrée, de plus en plus confiante. Vous êtes protégé. On va déjà aller regarder un petit peu ce que je ressens et puis après je vais vous tirer des cartes et on terminera avec un bâtonnet. Tu dois te détacher du passé et de toutes les croyances qui sont associées. Tu as un objectif et tu peux le réaliser dès maintenant. C'est tout. Ok. Donc là, pour vous, groupe numéro 1, je sens qu'il ne faut plus attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Voilà ce qu'on me transmet ici pour vous. Votre âme, qui est, je le rappelle, de la mémoire. Il y a eu un nettoyage, j'ai l'impression. En tout cas, il y a eu des informations qui ont été... je vois un mouvement comme ça, vous savez, un petit peu comme des vagues qui reculent. C'est comme si il y a eu un gros nettoyage, en tout cas au niveau émotionnel. Il s'est passé quelque chose et maintenant c'est le mental qui essaye de retenir. Mais finalement, ce que votre âme essaye de vous dire ici, c'est que ça y est, c'est fini. Vous pouvez avancer parce qu'il y a quelque chose ici qui est parti. Il y a quelque chose qui... Vous avez encore ici, je pense, un attachement à quelqu'un ou à quelque chose, mais c'est uniquement dû aux croyances. C'est le mental qui vous empêche de réaliser quelque chose. Peut-être qu'il y a une forme de procrastination ou une peur de l'inconnu, une peur de mettre quelque chose en place. Mais votre âme ici, elle vous dit non, stop, c'est bon, il n'y a plus besoin d'attendre. Tout ce que tu avais besoin de recevoir en termes d'informations, en termes d'énergie, c'est là. C'est là, maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est vraiment le message. Dac. Allez, on va tirer une petite carte d'un oracle que j'ai créé pour voir de quoi il s'agit ici. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour le groupe numéro 1? C'est quoi ce message de leur âme? Groupe 1, l'inspiration. Ça concerne quoi? Ouh, ok. Vous avez la carte du chaman. Donc de très, très, très bonnes énergies. Je vous dis, je parlais de prestance tout à l'heure, de positionnement, d'ancrage. Il y a une place à prendre ici. Vous l'avez déjà, mais il manque quelque chose, il manque une action. Votre âme aussi, elle essaye de vous exprimer, à travers cette guidance, que tout ce qui est autour du chamanisme, c'est vraiment bon pour vous. Ça va vous mettre dans les bonnes conditions. Soit pour créer un projet, soit pour avoir un déclic, une compréhension, quelque chose que vous attendez ici. C'est incroyable parce que je ressens chez vous, j'aime pas parler en termes de mission, etc. Même si j'emploie ce genre de mots des fois, c'est vrai que c'est très galvaudé et c'est too much. Mais il y a vraiment un travail de lumière. Alors, je ne sais pas ce que vous faites. Est-ce que c'est pour vous-même ou est-ce que c'est pour les autres? En tout cas, vous avez quelque chose. Et ces 2 cartes-là, c'est vraiment l'énergie de la forêt, l'énergie chamanique. Pour moi, il y a vraiment un truc qui vous lie au chamanisme. Je pense que vous avez un certain leadership. Peut-être que ce qui vous ralentit, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est ce que j'avais canalisé tout à l'heure, c'est le fait de ne pas réussir à se détacher de quelque chose de votre passé. Mais c'est que le mental. Là, votre âme, elle vous dit que vous êtes prêt ou prête.
N'ayez pas peur. Il n'y a plus besoin d'attendre. Ok. Allez, on va aller regarder avec l'oracle de la triade. Vous vous êtes élevé. Hein. Pour moi, il y a eu une élévation ici au niveau de la conscience. Il y a eu un nettoyage, il y a eu un travail. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Mais peut-être que vous n'en avez pas forcément l'impression ou que pour le moment, en tout cas, c'est pas clair. Tout n'est pas clair là. Allez, quel est le message pour mon groupe numéro 1? Le message de leur âme. Ouais, regardez. Avec la mutation ici, on voit qu'il y a eu du changement et c'est en cours. C'est encore en cours. Regardez, c'est incroyable. On a l'élévation derrière. Votre âme, à travers cette guidance, elle vous dit tout simplement que vous vous êtes élevé. Elle s'est élevée. Elle s'est nettoyée. C'est bon. Ça y est, maintenant, ça va bouger. Pour le groupe 1, quel est le message de leur âme? Alors, est-ce que vous étiez en guérison émotionnelle? Est-ce que vous êtes en train de préparer un projet professionnel ou un projet qui vous tient vraiment à cœur? C'est l'un ou l'autre ici. Mais vous êtes en pleine transformation par rapport à quelque chose. Ouais. Avec la carte de la prière, votre âme, elle vous dit de ne pas hésiter, hein, de ne pas hésiter à vous connecter à elle dans le silence, mais de ne pas hésiter aussi à vous connecter aux autres. Groupe 1. Je serais curieuse de savoir dans quoi vous travaillez. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre énergie. Et ça va aller vite. Hein. Maintenant, ça va aller vite. Hein. Il suffit d'une décision ici. Donc, restez dans l'amour. Suivez votre cœur, en fait. Ouais, j'arrête pas d'entendre ne plus attendre. Hein. Ne plus attendre. Donc, je m'adresse ici aux gens qui ont un projet professionnel, un projet de vie, ou qui ont traversé quelque chose de difficile qui les a menés vers une guérison, vers des nouvelles compréhensions, mais qui n'ont pas encore vraiment l'impression que ça a changé. Parce qu'en fait, vous êtes dedans. On vous dit de continuer à prier, de continuer à demander, de continuer à vous connecter à la nature, aux animaux, aux gens. Il y a une notion quand même de foi, hein, très importante. Et après, ça va aller vite. Moi, pour moi, vraiment, vous êtes prêt ou prête à mettre quelque chose en place dans la matière. Hein. Et c'est quelque chose de très lumineux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je parlais de mission, mais c'est quand même ça. Hein. C'est l'idée ici d'enfin mettre en place tout ce que vous avez toujours désiré au plus profond. Ah, c'est obligé, vous allez travailler sur vous. Je m'adresse à des gens qui sont dans la conscience. Mais en fait, c'est marrant, c'est comme si vous étiez consciente de vous, de votre valeur, etc. Mais peut-être pas encore de certaines capacités ou de certaines choses qui vont arriver dans votre vie. Mais si vous le décidez, hein. Ouais, regardez. Le conseil ici, c'est de dire oui à l'univers. Allez, un deuxième. Quel est le conseil pour mon groupe 1? Conseil de leur âme. Il y a encore cette notion de pardon qui ressort chez vous. Ouais. Bon, ça m'étonne pas. Je ressens de la dualité. Hein. Mais c'est le mental. C'est vraiment le mental ici. Allez, regarde. Ouh, il y en a trop. N'hésitez pas à vous exprimer. Ouais, voilà. Je suis la paix, je suis la joie. Ça, c'est vraiment le mantra que vous pouvez vous répéter tous les jours, 10 fois même s'il le faut, parce qu'on sent que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous êtes trop dans la tête. Donc ici, on vous dit de méditer, mais pas... je ressens pas ici que vous ayez besoin de trop vous percher, parce que vous êtes déjà élevé. Ici, il y a une notion d'ancrage, et il y a une notion aussi de comprendre que vous ne pouvez changer que ce qui est
près de vous que ce qui vous concerne en fait, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a besoin de vous dire ça, mais voilà, vous voyez comment ça résonne. Allez, je vais vous prendre un bâtonnet pour conclure votre guidance. Quel est le message ici pour les gens du groupe numéro 1? Le message de leur âme. Allez, go, j'entends. Allez, go. Bon, ouais. Vous avez peut-être besoin aussi d'extérioriser, hein, d'extérioriser une émotion. Donc, le conseil ici, c'est d'aller crier un bon coup. Ça fera toujours du bien. Ouais, c'est vraiment l'expression. Faut débloquer la gorge, faut pas hésiter ici à vous exprimer. Vous n'êtes pas obligé d'aller hurler, mais en tout cas, il y a besoin de sortir des mots de votre corps. Et j'entends aussi que pour vous, la danse peut être vraiment quelque chose qui vous aide à vous défouler et qui vous aide justement à avancer vers cet objectif, vers cette peut-être cette personne ou en tout cas vers l'avenir. Voilà, groupe numéro 1, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Groupe 2, bienvenue. Vous qui avez choisi cette carte, qui signifie donc en français, la traduction c'est trésor dans l'ombre. Donc c'est intéressant, parce que ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous êtes à la fin de quelque chose, à la fin d'un cycle peut-être de vie, à la fin de doute, de peur. Il y a un trésor au fond de ton ignorance. Voilà ce que j'entends. Et ce trésor, c'est la révélation d'une vérité qui est essentielle. Ok. Je ressens qu'il y a eu vraiment des peurs, des doutes, de la tristesse, de la colère, toutes ces énergies qu'on qualifie de négatives, mais qui finalement ont été nécessaires pour vous. Pour aller regarder justement ce trésor-là, cette lumière qui brille. Elle est à l'intérieur de vous. Ok, bon, on continue, on va aller voir avec les cartes. Donc, c'est quoi le message de votre âme? Groupe numéro 2. Le message de l'âme du groupe numéro 2. Quel est le message à transmettre ici? Ouh, ok, vous avez 2 cartes. Donc, on a la voix et le don familial. Intéressant. Alors, moi, j'entends que vous portez ici un travail transgénérationnel. Vous guérissez ici votre famille. Il y a quelque chose vraiment avec ce que vous disiez. Oh là 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 là. Alors celle-là, elle est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal. Hein. Si un jour je fais un bêtisier, elle sera dedans. Avec ce que vous dites, pardon. Avec ce que vous dites. Il y a quelque chose par rapport à votre famille. Ça peut être la famille d'âme aussi, hein, mais je ressens vraiment quelque chose d'important. Vous avez des choses à apporter, vous avez des choses à dire. Hein. Pour guérir ici une lignée. Votre âme, en fait, ici, elle veut tout simplement vous dire que votre voix compte. Votre voix compte pour guérir des choses. En vous, bien sûr, parce qu'on ne peut guérir que soi, mais du coup, ça touche les autres aussi. Et à travers ce que vous dites, voilà aussi ce qu'on me transmet ici, c'est qu'à travers votre voix, vos paroles, il y a quelque chose un petit peu comme j'entends comme un pansement pour certaines personnes autour de vous. Ok. Allez, on continue. C'est quoi le message ici? Quel est le message pour vous, mon groupe 2? Hop, c'est incroyable. Vous avez la carte du silence. Il n'y a plus besoin de parler, en fait.
C'est fou parce que c'est comme si... J'ai l'impression ici que vous avez essayé d'expliquer des choses, que vous avez essayé de communiquer avec quelqu'un ou plusieurs personnes, que vous avez essayé tout simplement de faire entendre votre voix. Et soit ça n'a pas été reçu comme vous le vouliez, ou soit vous vous êtes vraiment fatigué à parler. Et vous avez des choses à transmettre à travers votre voix. Mais votre âme, elle veut vous dire que vous pouvez également transmettre ces mêmes énergies, cette même aide même, avec le silence, en silence. En fait, pour vous, c'est une erreur, c'est vraiment ce que j'entends, c'est une erreur de penser qu'il y a besoin de poser toujours des mots. C'est une erreur de penser que... Déjà, c'est une erreur de penser que vous devez aider tout le monde. Alors voilà ce que j'entends, que vous devez aider tout le monde ou vous investir à 100%. Il y a quelque chose lié à la famille. Hein. Ça, c'est vraiment très très fort ici, je le ressens. Soit votre famille de sang, soit votre famille d'âme. Vous êtes investi dans quelque chose. Et on vous dit, oui, à travers vos mots, à travers vos paroles, vous exprimez, vous libérez des choses, c'est très important. Mais tâchez aussi de savoir vous taire. Alors, bon, c'est pas moi qui vous le dis, hein, je canalise, mais c'est vraiment le message. Parce que tout simplement, vous avez vu certaines choses quand vous étiez dans le noir. Vous avez cette lumière, en fait, à l'intérieur de vous, qui vous a éclairé vous et qui peut éclairer aussi d'autres membres de votre famille, d'autres gens que vous croisez. Mais vous n'êtes pas toujours obligé de parler, vous n'êtes pas toujours obligé d'expliquer, de vous justifier, d'argumenter, etc. Ici, on vous dit que vous avez la capacité de faire exactement la même chose dans le silence. Le message pour le groupe numéro 2. Waouh, regardez. Je ressens ici d'autres personnes dans ce tirage très très fort. Donc, il y a une ou plusieurs personnes autour de vous. Et ce message, ça vous concerne tous. Donc, ça peut être vraiment la famille. Regardez, on a l'éternité derrière. Vous avez un lien. Hein. Un ou plusieurs liens même ici. Hein. Quel est le message pour mon groupe 2 ? On a le noir. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous. Ça peut être de votre famille, mais ça peut également être, je vous dis, hein, famille d'âme, donc quelqu'un que vous connaissez bien, que vous appréciez. Il y a peut-être quelqu'un ici qui traverse une genre de dépression, une nuit noire de l'âme, pardon, quelque chose de très compliqué. Et on vous dit, vous n'avez pas besoin de tout le temps essayer de l'aider avec les mots. Donc là, c'est très très clair et très spécifique comme message, mais c'est ça. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui traverse quelque chose de dur. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez vous-même déjà traversé. Parce qu'avec cette première carte, j'avais vraiment l'impression, moi, que vous avez vécu quelque chose de compliqué, mais vous avez réussi à trouver quand même la solution, la lumière, la force. J'entends oui. Oui, oui, oui. Ok. Donc, n'essayez pas en fait d'aider quelqu'un ou plusieurs personnes à travers forcément de longs discours. Parce que maintenant, vous avez cette capacité-là de soutenir, d'aider, juste en étant là. Ok. C'est très fort et c'est très beau comme message. Allez, quel est le conseil pour vous, groupe 2 ? Prenez si ça résonne, hein, comme d'habitude. Allez, quel est le message ? Le conseil. Elle est où ? Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Il y a un nouveau fonctionnement ici à trouver.
plus de légèreté. En fait, ça va vous réconcilier ici avec une part de vous qui a votre âme, hein, tout simplement, qui a besoin ici de plus de légèreté, de moins... Ok, j'entends de moins être contaminé. Donc, c'est comme si on vous ramenait ici à l'essentiel, à la simplicité, j'entends. Surtout dans les échanges avec quelqu'un ou plusieurs personnes, il y a un besoin ici de silence, d'apaisement, de fonctionner différemment. C'est vraiment relationnel, c'est vraiment lié à votre manière de fonctionner avec quelqu'un ou plusieurs personnes. J'entends qu'il y a encore un message, on y va. Allez, un conseil pour mon groupe 2. Regardez. Ouais, pour retrouver en fait ce sentiment d'unité là. Donc soit vous étiez en conflit, et vous voyez, j'ai hésité là, je voulais dire étiez, est-ce que ça va dépendre des gens. Vous avez beaucoup de sensibilité et je pense qu'il y a une relation ou un lien ici qui vous touche particulièrement. Mais on vous dit, voilà, de vous concentrer sur l'amour, de vous concentrer sur l'unité et de ne pas chercher forcément toujours à argumenter, à parler en fait. Ok, allez, un petit bâtonnet pour conclure. Quel est le conseil, le message de fin pour le groupe 2 ? Regardez, ok. Donc, moi, ça vient me confirmer tout simplement que tout ce que je viens de vous dire juste avant. Le cercle amical, donc ça peut être aussi la famille, ok ? Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, mon groupe 2. J'espère que ça va le faire. Parce que je sens quand même ici qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu dans une forme de colère ou dans une forme d'incompréhension. En fait, j'ai ressenti ici des disputes ou des choses un peu compliquées. Mais ça va le faire si vous suivez le conseil de votre âme, c'est-à-dire d'apprendre un petit peu plus à transmettre vos informations et vos énergies dans le calme et le silence. Voilà, groupe 2, à bientôt. Groupe 3, c'est parti pour vous. Alors, ce que je ressens ici, avec cette carte qui nous parle de guérir un deuil, d'une fin, d'une transformation, d'une mort. Votre âme vous dit, je ne ressens pas mais je sais. Car du haut de mon arbre, je regarde ta vie. Tu es prêt ? Je t'aime. Alors, ok, bon, non. Incroyable. Bon, alors, ici, je vous le dis d'avance, c'est pas votre âme que je viens de canaliser. C'est un défunt. Clairement. Pour vous, ici, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Bon, c'était pas prévu. Je vous cache pas que je m'attendais pas du tout à faire ce genre de message aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est ce qui vient. Donc, je ressens que c'est bon. Ouais, ok. Donc, on va changer finalement ce qui était prévu. Et je vais me laisser aller au message qui est là. Alors, donc pour vous, ça sera un message défunt. Si ça ne vous intéresse pas, du coup, je suis désolée, je vous invite à aller regarder une autre guidance. C'est que votre âme n'a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui, ou alors que ce défunt, en tout cas, a quelque chose de plus important à vous dire à travers cette vidéo. Donc, à vous de décider si vous continuez ou pas. Et pour celles et ceux qui veulent donc entendre ce message d'un défunt, eh bien, on va aller regarder à quel sujet. C'est à quel sujet ici? Pour mon groupe numéro 3, quel est le message? Ça va concerner quoi? Oui, ça m'étonne pas. Il y a quelque chose de très, 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 très spirituel ici. On me dit aussi que c'est pour vous rassurer sur comment dire? Je reçois trop d'infos là. Attendez. Je reviens. Je me concentre et je reviens. Ok, ça y est, j'ai compris.
Ce défunt, en fait, il vous dit qu'il est déjà en haut, il est déjà ailleurs, il est déjà sur un plan supérieur, il est pas dans... Il y a un gros effort ici de la part de votre défunt pour vous transmettre ce message. Il y a un gros effort tout simplement parce que il a fallu, pardon, descendre les vibrations, revenir ici. Alors que c'est un défunt pour moi qui était déjà passé dans la lumière. Alors c'est très particulier ce que je viens d'entendre parce que c'est très rare. C'est très rare en fait que je sois en train de faire une guidance et qu'il y ait un message défunt qui soit beaucoup plus fort que ce que j'avais prévu. Parce que j'ai le pouvoir dans ce que je fais, d'accord? Je me laisse toujours aller bien évidemment à ce qui vient, mais quand il y a ce genre d'événement, en général, je bloque, je coupe. Mais là, je me sens vraiment de poursuivre et de vous transmettre parce que ça a l'air hyper important en fait. Donc on y va. Je vais du coup prendre un nouvel oracle. On va déjà regarder qui était cette personne. Et puis on ira voir son message après. Mais là, je veux déjà vous mettre des cartes pour voir qui c'est. Hop. Allez, pour mon groupe 3. J'arrête pas d'entendre. Je suis déjà dans la lumière. Je reviens. Donc en fait, soit c'est quelqu'un qui est décédé depuis longtemps et que vous avez appelé là récemment. Éventuellement, oui, vous avez même pu demander à ce que cet esprit revienne pour vous. Ou alors, vous vivez quelque chose finalement de tellement compliqué que du coup, ce défunt a décidé, et c'est très beau, de baisser ses vibrations et de revenir pour vous transmettre vraiment ce message. Ok. De toute façon, il y a toujours, il faut le savoir, hein, il y a toujours un effort de fait quand on fait du contact défunt, dans un sens ou dans l'autre, hein, autant pour le défunt que pour nous qui canalisions, parce que c'est pas les mêmes fréquences. On n'est pas sur le même plan. Et puis, ils ont plus de corps, etc. Enfin, il y a vraiment tout qui change. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais que de répéter en ce moment. C'est pas bon de les appeler sans arrêt. Pour tout et pour rien, parce que ça leur demande à eux de se mettre à un niveau qui n'est plus le leur, de se mettre dans des énergies qui ne sont normalement plus pour eux. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce défunt, en fait, il veut vraiment, vraiment vous faire comprendre qu'il vous aime tellement qu'il fait un gros effort. Voilà. J'entends, vous voyez, ce truc un peu, j'ai cette énergie de fierté un petit peu, puis de hey, regarde ce que je fais pour toi quand même. Parce que là, moi, ça me demande un effort et je le fais parce que je t'aime. C'est beau, hein? Allez, on y va. Qui est cette personne? Qui est ce défunt, pardon? Ce défunt pour le groupe 3, c'est qui? Donc, on a quelqu'un qui avait une silhouette plutôt généreuse, enrobée. Groupe 3, qui est ce défunt. Je ressens un homme, moi. Je ressens un homme, d'accord? Qui soignait quand même son apparence, d'une certaine manière. Il y avait quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si ça pourrait être par exemple un chapeau, ça pourrait être une veste. Il y a quelque chose ici qui peut vous parler. Un grand sens de l'humour. Ok. Allez, qui est ce défunt groupe 3? Qui est le défunt qui veut communiquer avec mon groupe 3? Ok, alors ça peut être quelqu'un aussi, j'entends, qui avait un enfant ou plusieurs enfants. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré dans un cercle d'amis, mais pas que. Cette carte-là, je la mets de côté parce que pour moi,
pour moi, ça peut être également quelqu'un de votre famille. Un grand-père, un père, un frère, un oncle. Mais ça peut également être un ami. Ou quelqu'un que vous avez rencontré via un cercle d'amis. Ok. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, celle-là. Quel est le message pour vous, mon groupe 3 ? Sachez que c'est de l'amour avant toute chose que je suis en train de vous donner, en fait. Parce que je pense que vous avez traversé quelque chose de difficile. Il y a eu une fin, il y a eu une perte, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose de difficile ici. Donc, à chaque fois qu'un message défunt apparaît comme ça, intervient, c'est avant tout pour vous remplir d'amour, c'est avant tout pour vous redonner un petit peu de joie, de lumière, de paix intérieure. Il y a vraiment ce truc-là avant toute chose. Le message pour mon groupe 3. Quel est le message ? Je ne sais pas. Ça va pas être facile à entendre, mais c'est pas grave. Si vraiment ça brûle trop, vous coupez la vidéo. Vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose. En tout cas, c'est ce que ce défunt vous dit. Ce défunt vous dit que ce n'est pas lui ou elle qui a la réponse. Enfin, pour moi, c'est un homme. Donc, c'était un homme, du moins, quand il était sur Terre. Et cet homme vous dit, mais je ne sais pas. Donc, soit vous lui avez déjà posé des questions, ou soit vous êtes dans une situation où il y a un déni. Il y a un déni. Pour moi, c'est vous qui êtes dans un déni par rapport à quelque chose. Attendez. C'est quoi le message ici ? Ok, ouais. Avec la carte de la connaissance, ici, j'entends que c'est à vous de découvrir quelque chose. D'apprendre quelque chose. Quel est le message ? Waouh. Le transgénérationnel. Waouh. Vous avez des choses à apprendre et à comprendre ici du transgénérationnel ou alors ça vient d'être fait. Et à travers cette guidance, ce défunt, il vous donne de l'amour, mais il vous dit aussi d'ouvrir en fait un petit peu plus votre esprit et d'arrêter d'être dans le déni par rapport à une situation. Donc c'est à la fois très doux, très enveloppant, mais j'entends quand même une énergie qui se manifeste en mode « Eh oh, je suis venue là. Là, je viens pour toi parce que je t'aime. Mais maintenant, tu arrêtes de me demander ou tu arrêtes de demander à Pierre-Paul Jacques et tu vas chercher tes réponses. » Il y a quelque chose à comprendre ici, il y a quelque chose à savoir par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, par rapport à un schéma, par rapport à quelque chose qui fait souffrir. Mais c'est pas l'autre côté qui va te donner les réponses. C'est à toi d'aller les chercher ici. Et de sortir du déni. C'est très très important. Là, il faut avancer dans quelque chose. C'est ce que j'entends. Votre défunt, il vous pousse à sortir ici de quelque chose. Il y a eu vraiment il y a eu une perte. Je ne sais pas si vous avez perdu quelqu'un ou si vous avez... il y a eu une mort, il y a eu quelque chose ici, mais une mort, vous savez, c'est pas forcément physique. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une relation, plein de choses. Ça c'est fini, ça c'est terminé et maintenant il faut passer à autre chose. Ok. Allez, on va couper parce que c'est quand même puissant, c'est quand même hyper énergivore pour moi. On va prendre un conseil. Allez, quel est le conseil ici pour le groupe 3 ?
Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Arrêtez de sans arrêt vouloir connaître l'avenir ou les choses qui vont... Comment dire? J'ai l'impression ici que ce que ce défunt veut vous dire, c'est que vous ne profitez pas assez. Vous ne profitez pas assez de toutes les possibilités qu'il y a devant vous. Peut-être même que vous n'en voyez pas. Le message pour le groupe 3. Quel est le conseil ici? Allez, non, non, non. J'en veux qu'une. On vous dit que votre vie, c'est le reflet de vos choix. Oui, regardez, on parle de... L'acceptation ici. Hein. Fais ce que tu aimes. Voilà ce que j'entends. Fais ce que tu aimes. Accepte les choses. Ok, il y a une fatalité. La fatalité, c'est quand quelque chose est arrivé et qu'on ne peut plus changer cette chose. En revanche, on n'est pas obligé de rester dans les énergies. On peut avancer, on peut transformer, on peut transmuter, on peut guérir, on peut se libérer, on peut choisir. Waouh, ok. Bon, voilà, c'était pas du tout ce que je pensais transmettre à travers cette guidance, mais bon, c'est comme ça. J'espère quand même que ça va vous aider si vous avez écouté jusqu'au bout. Et moi, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, et je vous dis à la prochaine. Groupe 4, on termine avec vous. Vous avez choisi la carte de la compréhension. Donc, je vais vous canaliser un message. Votre âme vous dit: franchir les obstacles n'est pas toujours simple. Mais que ferais-tu sans défi? Que ferais-tu sans challenge, sans défi? Rappelle-toi ton courage à chaque pas que tu fais. Ok, terminé. Alors, êtes-vous au milieu d'un chemin? Êtes-vous en pleine période de remise en question? Êtes-vous dans des questionnements qui tournent et qui tournent? Êtes-vous en train de regarder, d'attendre? Êtes-vous à l'arrêt? Êtes-vous en train de comprendre que vous stagnez dans quelque chose? Beaucoup de questionnements ici. Il y a une pause. D'accord. Bon, on va aller voir. Quel est le message exactement? Quel est le message de votre âme, groupe numéro 4? Je ressens ici un besoin de lâcher la respiration ici, qui est super importante. Le calme. L'eau aussi. Ça tombe bien, on est en été, ça vous ferait vraiment du bien de vous baigner. Ok. Bon, on va voir c'est quoi le message de votre âme ici, groupe 4, mais je dois parler doucement, très doucement ici. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de... Vous avez besoin de calme, de vous ressourcer. Parce que le mental est tellement présent, vous avez tellement de questions que vous avez besoin de recevoir les réponses. Et pour cela, il faut une énergie comme ça. Donc, qu'est-ce que votre âme veut vous transmettre, mon groupe 4? C'est excellent parce que c'est la même carte que pour deux autres choix de cette guidance. Et ce qui n'est pas étonnant du tout, hein, puisqu'on est dans la sphère spirituelle. Donc là, vous avez des compréhensions tout simplement sur vous-même. Alors, j'entends ici que dans ce groupe, il y a des médiums. Donc, soit vous le savez déjà. On me parle de vos rêves. Votre âme vous dit qu'il y a quelque chose dans vos rêves. Vous faites peut-être des rêves lucides ou des rêves prémonitoires. Vous avez le magnétisme aussi qui est en train de se développer ou qui l'est déjà. Ok. On est beaucoup dans votre spiritualité ici. Alors, on va prendre
l'oracle de la triade pour continuer. Quel est le message de votre âme ici? Groupe 4. C'est très doux, hein, c'est une énergie qui est vraiment... c'est comme un soin ici. Pour vous, mon groupe numéro 4, quel est le message de votre âme? Ouh. Ah, on a le diable, on a la tentation, le diable. Ok, pourquoi? Le message de votre âme. Ah bah alors là, elle a sauté. Ok, d'accord. Est-ce que vous vous êtes isolé? Est-ce que vous vous sentez seul? Moi, je pense qu'il y a vraiment besoin d'un moment d'introspection, d'un moment de pause. C'est nécessaire. Vous êtes à la moitié d'un chemin. Vous êtes comme sur cette carte-là. Vous voyez? C'est pas une pause inutile. C'est pour recevoir des énergies, des informations. Pour pouvoir après avancer et rejoindre l'autre côté. Il y a vraiment une idée de pause, d'arrêt chez vous. Hein. Ou tout simplement, vous êtes en train de recevoir. Votre âme, elle vous envoie des mémoires, elle vous renvoie des choses à réactiver. Et pour éviter les tentations, pour éviter de retomber dans des choses qui pourraient vous nuire, en fait, il y a cette forme d'isolement. Mais j'entends qu'il n'est qu'une illusion. Ok. Groupe 4. Le message de votre âme. Il y a un besoin de pardonner. Se pardonner à soi-même, pardonner à quelqu'un, pardonner à la vie. Il y a beaucoup d'émotions et je vois encore beaucoup d'eau. Donc, ça nous parle évidemment peut-être d'un besoin de pleurer, d'un besoin d'évacuer. Mais il y a un rapport aussi avec la baignade. Ça vous ferait du bien de vous nettoyer avec l'eau. Vous pouvez même mettre du sel dedans, vous faites comme vous voulez, mais ou des huiles essentielles, peut-être prendre un bain tout simplement. Il y a quelque chose avec l'eau. Ça va vous purifier, éclaircir vos pensées. Voilà ce que j'entends. Et il faut le faire en conscience. Il suffit pas d'aller par exemple prendre une douche et puis voilà, vous dire bon allez hop je me nettoie. Non, non, c'est tout un... J'ai l'impression qu'il y a tout un processus là, tout un espèce de rituel que vous pouvez faire avec l'eau. Et le pardon, il y a vraiment quelque chose d'important. Votre âme, elle vous dit de pardonner, hein, de vous pardonner, de pardonner quelque chose. Ouais. De pardonner soit à votre côté sombre, soit à quelqu'un qui vous a fait du mal. Il y a eu une épreuve ici. Hein. Il a fallu rééquilibrer quelque chose. Ou alors vous êtes en train de le faire. Allez, on va prendre des conseils. Quel est le conseil pour vous, groupe numéro 4? J'entends ne lâchez rien. Ne vous abandonnez pas vous-même. Restez concentré. Restez patient, patiente. Accueillez, recevez, respirez. Ok. Allez. Groupe 4, quel est le message de votre âme? J'allais vous dire, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin également de reconnaître votre valeur. Allez, quel est le message pour mon groupe 4? Quel est le message pour mon groupe 4? Vous avez besoin de revenir à la source, c'est ce que j'entends. Et vous voyez, il y a un rapport aussi avec l'eau, encore une fois. Une source, hein, c'est très parlant. Et le conseil également, c'est de faire circuler vos énergies. Vous voyez? Et je reviens, j'arrête pas d'avoir envie de la reprendre, celle-ci, parce que finalement, elle résume votre guidance. Et rien qu'en regardant cette carte, au final, vous recevez déjà tout ce que vous avez besoin de recevoir. Parce que pour moi, c'est un alignement qui est en train de se faire. Et vous avez besoin de recevoir certaines informations, certaines énergies. Vous avez besoin de recevoir de la lumière pour continuer à avancer sans
moi, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des pierres avec des visages là. Vous avez jeté des choses, il y a des choses à lâcher, c'est vraiment un nettoyage, hein. Tout ça, c'est pour retrouver foi. Foi en vous, foi en Dieu ou en ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. En tout cas, c'est pour retrouver la foi. Foi en la vie, tout simplement. Il y a quelque chose pour pouvoir continuer un chemin ici. Et ça demande du coup de refaire circuler l'énergie. Et je pense qu'on insiste autant à me parler de l'eau parce que vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, tout simplement. Ok, je vous prends un bâtonnet pour conclure. Quelle est la synthèse? Le message de fin pour vous, mon groupe 4. Message de votre âme. Hop. Voyez? Oui, il y a eu ou il y a encore une difficulté. Vous l'inventez pas, ça. Vous le ressentez, bien sûr, vous le savez. Et regardez. Mais clairement, la nature peut vous aider. Allez dans la nature et baignez-vous. Peut-être que si vous avez un lac ou la mer, peu importe, en tout cas un plan d'eau, vous pouvez vous organiser un espèce de rituel, mais quelque chose de très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller regarder sur Internet. Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par votre âme pour créer votre propre rituel de nettoyage et allez le faire près de chez vous, là où il y a de l'eau en tout cas, bon, qui est propre hein, bien sûr, mais voyez comment ça vous parle. Mais vous avez besoin ici de nature et vous avez besoin de l'eau pour évacuer des choses et pour pouvoir continuer quelque chose. Et c'est comme si le blocage, il n'est pas si énorme que ça, hein. Il faut juste encore nettoyer des choses. Vous avez déjà abandonné, lâché, jeté et compris des choses et c'est pas fini. Voilà le message que j'avais pour vous. J'espère que ça va vous aider et moi je vous dis à très vite.